Bonjour les cancers, c'est parti pour vos messages de la semaine du 1er au 7 avril. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner cette semaine les cancers, nous avons la carte de la vérité intérieure. On nous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion, la vérité intérieure. Vous allez y voir clair par rapport à vos projets, par rapport à vos émotions, par rapport à votre bien-être intérieur. On sait faire la part des choses, on sait reconnaître ce qui est possiblement réalisable ou ce qui n'est que pure illusion, ce qui n'est qu'un rêve. On fait ses choix, on se sent bien, on est en pleine conscience. On peut aller vers des nouveaux projets qui vous font vibrer et sur lesquels vous savez que ça va être une réussite. La vérité intérieure, il y a une situation qui va certainement évoluer, se transformer, qui est destinée à vraiment être une réussite. Poursuivons. À la coupe, le chariot, le cavalier d'épée. Je vous parlais de réussite à l'instant. Eh bien, le chariot nous parle de réussite, de triomphe, de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix. Il y a de la communication, ça va vite, ça va très très vite. On va faire avancer ses projets, ses envies, de façon à aller vers ce qui vous est destiné. Vous allez prendre une nouvelle direction. On y va au cheval, au galop, on peut prendre aussi la moto. Mais en tout cas, ça va avancer. Avancer dans vos projets. Vous allez avancer, courir, peut-être même voir voler vers quelque chose qui est destiné à réussir. Des bonnes communications par rapport à ça. Ouais, une belle proposition, une belle offre, une belle rencontre. Quelque chose qui vous apporte l'abondance, qui vous apporte la stabilité. Le fait d'avoir vraiment tout ce qu'il vous faut dans tous les domaines de votre vie. En dos de deck, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de choses qui s'arrêtent brutalement, de séparation, de choses qui sont blessantes. On en termine avec une relation, avec une émotion. On a des choses, on quitte peut-être une activité, on peut subir un licenciement, on peut subir un deuil. Enfin, il y a des choses vraiment qui vous font mal, qui vous meurtrissent, des choses qui vous blessent au plus profond de votre cœur. Eh bien, c'en est la fin. Des choses qui ont été compliquées, difficiles, qui vous ont vraiment demandé de fournir des efforts, qui vous ont mis plein le dos. Pour certains, on est vraiment à la limite du burn-out. Vous avez besoin de repos, de prendre du recul. Enfin, vous avez besoin de quitter une situation trop pesante. Et on voit bien que c'est ce que vous allez faire, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment le fait de quitter une situation qui n'est plus convenable pour vous. Le 7 est à la base une carte de réussite. On l'a là, avec le 6 et le 1, ça fait 7. Avec le chariot à la coupe, c'est un 7 aussi. Le 7 d'épée, c'est donc le fait de prendre les choses en main pour clôturer quelque chose qui ne vous convient plus. Si vous faites l'autruche, si vous mettez la tête dans le sable pour ne pas voir les choses en face, il est clair que l'orage ou ce qui vous fait souci va se dissiper, mais ça va à nouveau se représenter. Que si vous faites ce qu'il y a à faire, si vous prenez le taureau par les cornes, eh bien vous allez vraiment quitter, en terminer avec ce qui n'est plus acceptable pour vous, afin de pouvoir passer à la suite, pour aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire envie, une belle rencontre, un nouveau job, quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez faire les choses avec discernement, avec maîtrise, en sachant exactement où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. Avec le roi de bâton, il n'y a pas de place pour le hasard. On fait les choses de façon droite, carrée, précise. C'est planifié, c'est bien encadré, c'est bien structuré. Alors nous avons la grande prêtresse, le jugement, le 9 de pentacle, la reine de bâton, la justice et l'as de coupe. On voit qu'on étudie des choses pour cette semaine, les cancers, soit au niveau de ses pensées, soit au niveau de l'administratif, pour faire du tri dans ses papiers. On fait les choses pour faire avancer une situation peut-être officielle.
On peut avoir des conseils qui arrivent de la part d'une personne qui est instruite, qui porte la robe. Quelqu'un qui saura vous apporter justement une solution ou un éclaircissement par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu confuse. Il y a des choses que vous mettez en place qui vont vous permettre de vous libérer, d'en terminer avec une situation pour vous placer sur un nouveau chemin, une nouvelle direction. C'est vraiment une seconde chance. Vous n'en parlez peut-être pas beaucoup, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que vous gardez, oui, dans la vérité intérieure, mais en tout cas, vous y voyez clair. Il y a quelque chose qui vraiment, d'un seul coup, c'est comme une révélation, c'est comme une libération. Ça vous permet d'y voir plus clair et de prendre de la hauteur. Ça vous permet vraiment de partir sur autre chose. Ça vous permet de récolter le fruit de vos efforts. C'est l'accomplissement, c'est la bénédiction. On se sent bien, bien dans son quotidien, bien dans ses actions financières, bien dans tout ce qui touche à la terre, à son bien-être intérieur. Vous êtes libre de pouvoir vous sentir épanoui. On peut, pour certains d'entre vous, effectivement quitter une relation et se retrouver en statut de célibat. On peut la quitter de façon très officielle. Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation de contrat au niveau du travail, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous rendre compte, d'être conscient que tout va bien, que vous êtes bien, que vous vous épanouissez et que vous pouvez profiter de toutes les petites choses de la vie au quotidien qui fait on va bien, tout est bien, quoi. On se sent en plénitude. On est, oui, dans la clarté, dans la pureté, dans la conscience, et on sait reconnaître ce qui n'est que pure illusion ou ce qui est vraiment réalisable. Avec cette reine de bâton, vous avez certainement des nouveaux projets, l'envie de faire avancer alors une activité pro, une relation, une passion, un hobby, un loisir. Mais avec cette reine de bâton, on est certain que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez et que vous allez fournir toute l'énergie nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit encore. À l'effigie des 7, qui est une carte de réussite, la reine de bâton, elle réussit, elle fédère, on la suit, on lui fait confiance, elle fait tout ce qu'il y a à faire et elle met tout ce qu'il faut comme passion, comme émotion, comme énergie pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Avec la justice, on voit bien qu'on fait les choses avec discernement, on prend les bonnes décisions, on retrouve l'équilibre, on y voit clair. Ça peut être aussi une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous, qui va vraiment vous permettre de retrouver l'apaisement, l'équilibre, le bien-être. En tout cas, il y a bien un nouveau projet qui se met en place, une nouvelle relation, une nouvelle émotion. C'est quelque chose qui en est à son début, mais en tout cas, ça vous fait vibrer. C'est vraiment passionnant. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a des nouveaux projets, une nouvelle relation, une nouvelle passion, quelque chose qui fait vibrer, qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Alors, on n'en parle peut-être pas beaucoup, on garde pas mal de choses pour soi, mais en tout cas, on n'en est pas moins actif pour autant. On fait les choses avec discernement, on cherche la vérité, on cherche à en savoir plus. On peut demander des conseils à une personne peut-être qui y voit clair, qui saura vous guider, vous appuyer pour mettre en place ces choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, alors on a vraiment, pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, une décision de justice qui tombe, qui vous libère, en tout cas qui vous apporte l'opportunité de prendre une nouvelle direction. Pour d'autres, tout le monde n'est pas en attente d'une action de justice, bien sûr. On fait ses choix avec discernement, on pèse le pour, on pèse le contre, mais il y a bien une révélation, une libération qui va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle voie, d'aller dans une nouvelle direction. C'est comme vraiment une seconde chance pour vous. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est sur le fait de mettre en place un nouveau projet, un projet passionnant qui vous tient à cœur. Ça peut être le fait de créer son entreprise, son auto-entreprise, de se retrouver en tant que travailleur indépendant. Et sinon, si ce n'est pas votre cas, on peut tout simplement aller sur des nouvelles activités, un nouveau projet qui vous tient à cœur, que ce soit professionnel ou au niveau de tous les jours. Mais dans tous les cas, c'est épanouissant. C'est que vous soyez salarié ou indépendant, il y a quelque chose qui vous permet de récolter le fruit de vos efforts, de vous accomplir, de vous épanouir et de vous sentir bien. Voilà pour le tarot. Passons au Petit Lenormand. À la coupe du Petit Lenormand, à la croix, le livre, on nous parle de la fin de quelque chose qui a été compliqué, des choses qui sont portées à votre connaissance.
On pourrait parler aussi de vérité intérieure là, parce qu'on a vraiment les secrets, les choses un peu cachées, dissimulées. On peut parler de spiritualité, des choses qui évoluent, qui vont dans votre sens. On sait reconnaître le vrai du faux. Il y a des vérités qui arrivent. C'est comme une évidence, on va dire. Une évidence, vous pouvez aussi recevoir des messages de vos guides. On parle d'apaisement, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, de projets qui se mettent en place, et d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué pour laisser place vraiment à quelque chose de plus épanouissant. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses qui vont vous permettre d'en terminer, de clôturer et de laisser place vraiment à du renouveau. Ouais, c'est la fin des blocages et vous allez en avoir des nouvelles. En d'autres decks, nous avons l'arbre qui nous parle de stabilité, d'ancrage, de progression graduelle. On peut nous parler aussi de votre famille, des discussions au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, au sein de la famille, des choses qui vont permettre de retrouver de l'ancrage, de la guérison, du mieux-être, le fait d'avoir du changement positif par rapport à une situation un petit peu confuse au niveau de vos pensées ou par rapport à une structure, à un établissement, une entreprise. Là, ça va dans le bon sens, hein. Ça peut être en rapport avec les activités pro ou les activités familiales. Nous avons donc la faux, le serpent, la cigogne, le chien, le fouet, les chemins, l'homme, l'encre et le cercueil. Au centre de votre tableau, le fouet qui nous parle soit de choses irritantes, agaçantes, répétitives, qui vous demandent de fournir pas mal d'efforts, de ne rien lâcher. Et par rapport à ça, eh bien, on voit qu'il y a des choses qui vont être tranchées, décidées, qui arrivent d'un seul coup, d'un seul. Il y a de la nouvelle qui arrive rapidement, qui va vous permettre justement soit d'en terminer avec des choses répétitives, usantes, agaçantes, ou là il y a des nouvelles qui reviennent vers vous de façon assez rapide, qui vont permettre de débloquer une situation et surtout de clôturer une situation pour laisser place à du renouveau. On a du changement positif qui arrive pour vous directement si vous êtes un homme ou en rapport avec un homme proche de vous ou par rapport au fait de prendre les choses en main pour pouvoir faire avancer ces projets. Toujours est-il que là, on voit bien qu'on a, grâce au soutien d'une personne, d'un ami, eh bien, il y a une situation qui va évoluer, se transformer, peut-être en rapport avec un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, et ça va vous permettre de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction, peut-être en rapport avec quelque chose d'émotionnel ou en rapport aussi avec une femme. Toujours est-il que là, grâce à ces choses qui évoluent, qui se transforment, vous faites vos choix, prenez une nouvelle direction et ça vous permet vraiment de stabiliser une situation, d'atteindre un objectif et de pouvoir clôturer quelque chose et de laisser place vraiment à du renouveau. On a bien des nouvelles qui arrivent rapidement, certainement par écrit. Ça peut arriver de loin, mais dans tous les cas, c'est positif. Ça va vraiment arriver rapidement et certainement faire cogiter les pensées, mais ça va permettre l'évolution d'une situation. Ça va permettre également de clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau, en rapport, encore une fois, avec un contrat, une union, un accord. Et ça va vous permettre vraiment de bouger, d'évoluer, de clôturer pour laisser place à autre chose, à en terminer avec une situation difficile qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Là, encore une fois, on voit qu'on tranche, qu'on décide avec cette faux qui est ici, que l'on a juste en début de tirage. Dans tous les cas, vous allez pouvoir en terminer avec quelque chose de compliqué pour laisser place vraiment à un nouveau départ, quelque chose qui vous permet de prendre une nouvelle direction et d'aller vraiment vers ce qui vous convient. Place à la nouveauté. Poursuivons avec les 77. À la coupe, donc on a le fait de faire le point, de prendre un moment où on s'isole pour réfléchir par rapport à des communications qui arrivent. Il y a de la nouvelle par internet, par le téléphone, par des mails. Enfin là, ça communique et on fait le point par rapport à tout ça. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui demandent quand même à trouver le chemin de la sortie. Des choses qui font cogiter, hein, qui vous prennent un peu la tête. Et on prend un temps de recul pour étudier tout ça. En dos de deck, nous avons les signatures. On officialise, on concrétise
et même de la festivité. Waouh, ça c'est joli, hein. On a des bonnes nouvelles, des invitations, des concrétisations, on célèbre, on signe, peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne le professionnel ou le fait d'y voir clair par rapport à une situation. En tout cas, il y a de la nouvelle positive là, hein. Ouais, des choses qui vont vraiment vous permettre d'y voir clair et de pouvoir avancer sur vos projets. Nous avons le, le fait d'avoir quelque chose qui vous prend la tête, hein, par rapport à un nouveau projet et qui peut être en relation avec le foyer, la maison, votre bien-être intérieur. Vous allez trancher par rapport à ce qui vous a fait souci, ce qui vous a pris le chou, on va dire. Et bien là, vous allez couper avec tout ça pour aller vers du renouveau, un nouveau projet qui se met en place, qui prend forme, qui est en train d'évoluer, de grandir et qui est destiné à s'enraciner, à vraiment vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être, un épanouissement. Alors c'est quand même encore un petit peu instable, ou ça prend un petit peu de temps encore, hein, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Ça vous permet vraiment de partir sur des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir et qui vont apporter vraiment une belle stabilité au niveau du foyer, de la maison, de votre bien-être intérieur. On coupe avec quelque chose qui vous a fait ruminer, hein, une situation qui n'allait pas dans le bon sens. Là, vraiment, vous en terminez. Vous coupez avec tout ça, avec ces énergies basses, pour aller vraiment vers quelque chose qui va éclore, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Alors même si c'est encore un petit peu château branlant, hein, c'est peut-être le début, donc c'est comme un enfant qui commence à faire ses premiers pas. Il avance de quelques pas, il trébuche, il se relève, il repart. C'est un peu ça. Ça prend un peu de temps. Ça va peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est destiné à vous apporter ce que vous souhaitez, à vous apporter l'ancrage. On vous dit de prendre votre temps et de bien réfléchir avant d'agir par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. On fait les choses avec discernement, on s'écoute. Hein. On s'écoute et on sait qu'on doit couper avec des choses qui ne vous apportent plus rien ou qui ne vous apportent plus grand-chose et qui vous font souci. Voilà, là on arrête, on clôture, on se libère et on part sur l'évolution positive. Message de fin avec le petit oracle des anges pour les cancers pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Un message de vos anges. L'archange Uriel vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bonne semaine!